Salut les devs mobiles, j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui parce que moi en tout cas je le suis. On a une super nouvelle parce que Google vient de nous annoncer la sortie de Flutter en version 2.10. Ils ont fait une grande annonce hier soir pour une disponibilité immédiate pour cette nouvelle version avec une principale nouvelle fonctionnalité, c'est le support des applications pour Windows en version stable, version de production, on n'est plus en bêta. Les démos qu'ils ont fait hier sont quand même assez impressionnantes. On va y revenir plus tard. Je vais d'abord vous donner la liste des fonctionnalités qui ont été ajoutées dans cette version 2.10, parce qu'ils ont parlé principalement de Windows, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a eu comme fonctionnalité. On a eu d'autres fonctionnalités ultra intéressantes pour nous. Déjà, on va commencer par la bonne nouvelle pour nous, il n'y a pas de changement bloquant, des breaking changes. Il y en a quelques-uns, très peu, c'est encore une fois de vieilles API qui étaient déjà dépréciées, qui disparaissent définitivement avec cette version-là. Ils avaient déjà annoncé qu'il ne fallait plus les utiliser. A priori, il y a peu de chances pour que vous en serviez dans votre code. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une version 2.10, on n'est pas sur une version 3. Le code existant reste parfaitement fonctionnel. Ok, on a enlevé ce problème-là. Maintenant, passons à ce que l'on va gagner. On sait déjà ce qu'on ne va pas perdre, c'est-à-dire du temps, mais qu'est-ce qu'on gagne? De meilleures performances dans nos applications. C'est la première chose. À l'exécution, les applications seront plus performantes en termes de vitesse d'exécution, en termes de consommation d'énergie, de consommation mémoire et de fluidité des animations. Beaucoup d'améliorations sur iOS, mais aussi sur le web. On sait que le web en avait besoin. Donc ça encore, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Des améliorations qui ne nous coûtent rien en tant que développeur. On n'a plus qu'à les recompiler avec ce code-là et on bénéficie automatiquement de ces nouvelles performances. Ensuite, le Material Design en version 3, encore une fois un bien meilleur support dans cette version, avec en plus une possibilité qui moi m'intéresse beaucoup, c'est à partir d'une couleur que vous lui donnez, ils vont générer ce qu'ils appellent le Color Scheme, qui permet d'avoir plusieurs variantes en fonction des besoins, et en plus de générer un Color Scheme aussi pour les versions sombres, donc vous n'avez plus qu'à fournir une seule couleur au SDK, et à partir de cette couleur, il va calculer toutes les variantes nécessaires pour toutes les utilisations de votre couleur. Et en plus, ça restera cohérent, c'est pas à nous à choisir ces variantes-là. On n'est pas tous des graphistes, en tout cas, c'est pas mon cas. Et c'est toujours une difficulté pour moi de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Mais là, j'ai plus à m'en préoccuper. Je lui donne une couleur et il se débrouille. Y compris pour le mode sombre. Ça, c'est vraiment important. Je le répète, n'oubliez pas, y compris pour le mode sombre, parce que souvent, ça change tout. Et là, ils ont trouvé un moyen de nous fournir un outil unique. Ça, c'est plutôt positif. Les outils des développeurs, maintenant. Quelles sont les améliorations? Il y en a des tas. Alors, il n'y a pas d'amélioration majeure. Il y en a une quand même qui me plaît beaucoup. C'est une amélioration de 10% en moyenne du temps de compilation. 10% en moyenne, c'est intéressant. Alors, je pense que ça s'applique sur le hot reload, mais aussi sur la compilation initiale, et c'est celle qui prend du temps. Vous savez, quand je vous dis dans les cours, lancez-le au début de votre session, ça prend entre 30 secondes et 1 minute, en tout cas sur mon ordinateur, pour lancer la première version. Et ensuite, on ne relance pas, parce que justement c'est très long, chaque fois c'est 30 secondes, 1 minute. Et dans ce cas-là, on va plutôt faire du hot reload. Et si on peut gagner un peu de temps sur ces 30 secondes, 1 minute de départ, si on part de 10%, mais ça fait entre 3 et 6 secondes de gagner à chaque fois qu'on lance pour la première fois le simulateur, je suis preneur, hein, ça me fait gagner du temps, c'est moins frustrant que du positif. On a aussi plusieurs améliorations sur les outils concrètement, comme le plugin VS Code ou le DevTools, mais la principale nouveauté qui est annoncée sur cette version 2.10, vous avez dû en entendre parler, en tout cas j'espère que c'est le cas parce que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et j'espère que vous me suivez, hein, ça serait le moment si ce n'est pas encore le cas. La principale nouveauté, c'est le passage en version stable de la génération d'applications pour Windows. Ça veut dire qu'on avait déjà iOS, Android et Web qui étaient en stable. À partir d'une base de code, on avait 3 plateformes. Eh bien, on en a une 4e qui passe en stable, c'est-à-dire Windows. Votre code existant, qui permettait par exemple de créer des sites web, peut devenir instantanément une application Windows. Et ça marche du tonnerre d'après ce qu'ils nous ont montré. Je n'ai pas pu le tester encore, je ne suis pas utilisateur de Windows au quotidien, donc je dois dépoussiérer un petit peu mon PC pour voir ce que ça donne. Mais les démos étaient quand même assez impressionnantes. Déjà, il faut savoir que comparé à d'autres outils comme par exemple Electron, là on va avoir une application qui a été optimisée pour du mobile, qui est quand même très performante et qui est très légère. Il génère un moteur en C++, alors il y a du Dart et du C++, et la consommation mémoire n'aura rien à voir avec par exemple une application Electron qui doit lancer un mini navigateur web avec chaque application. Là, sur les exemples qu'ils nous montraient, alors ils n'ont pas montré la consommation de mémoire, mais ils ont montré déjà l'espace disque, rien que ça en dit long, puisque les applications générées, alors une mini application toute petite, elle consomme entre 10 et 20 mégas. Et ça, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment pas beaucoup. Parce qu'il y a le code de votre application, ça c'est quelques kilos, mais surtout il y a tout ce que nous fournit Flutter, le runtime en Dart, le C++, tout ça c'est intégré dans ces 10 à 20 mégas en fonction de comment on livre l'application. Et en plus, pour livrer, vous avez un outil qui vous permet, à partir de votre code, de générer un installateur en un clic, qui est aussi le format qui est envoyé sur le Windows Store. Donc si vous voulez passer par le store de Microsoft
pour que les utilisateurs trouvent votre application et l'installent, vous pouvez aussi le faire. Et ils ont fait ça bien au niveau de l'adaptation à Windows. Ils essaient de gérer, de respecter tous les codes de Windows pour que ça ressemble vraiment à une application Windows. Il existe même un thème spécifique. Si vous voulez vraiment coder que pour Windows, si c'est votre but, vous pouvez utiliser un thème spécifique pour que ça colle avec le design qui s'appelle le Fluent. Une super nouvelle pour nous, qui s'ajoute à toutes les bonnes nouvelles qu'on a vues aujourd'hui. Et il y en a même une autre. C'est qu'ils ont annoncé plus de 500 000 applications qui utilisent Flutter. 500 000. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que plus il y a de gens qui utilisent Flutter, plus la technologie est pérenne. Si vous êtes par exemple un développeur indépendant, vous aurez plus de demandes de projets liés à Flutter. Donc vous avez bien fait de vous former à cette techno. Et l'investissement que vous avez passé en termes de temps et d'argent à apprendre Flutter est rentable sur le long terme. Plus il y a d'applications et de personnes qui utilisent cette technologie, plus elle s'installe confortablement dans les habitudes des développeurs. Et même si vous êtes salarié, plus le nombre de projets augmente, plus vous dites que vous avez bien fait de vous former à Flutter parce que vous aurez de plus en plus d'offres d'emploi. Votre employabilité augmente. Donc plus il y a d'utilisateurs et d'utilisation de Flutter, plus c'est positif pour les développeurs qui ont choisi cette technologie. Donc avec toutes ces bonnes nouvelles, on va avoir une bonne humeur pour toute la journée. On va appuyer dès maintenant sur le bouton j'aime et s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y en a plein qui arrivent et je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Happy coding!